Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo tutoriel du blog L'investissement immobilier en direct. Donc cette première vidéo a pour but d'expliquer le fonctionnement d'un prêt. Donc au cours de ce petit tutoriel, nous verrons différents points. Donc en premier lieu, comment le prêt fonctionne-t-il? C'est un petit peu la base. Ensuite, nous verrons les ratios entre les intérêts et le capital remboursé, parce que c'est un domaine qui n'est pas souvent compris du grand public. Donc après les deux premiers points qui sont basés sur un exemple, on verra un petit peu plus de mathématiques sur le prêt, afin de bien comprendre les enjeux. Et enfin, on regardera les à côté du prêt, qui sont essentiellement l'assurance, la caution et les frais bancaires, qui ne sont pas négligés dans le cadre d'un prêt. Alors pour faciliter des choses, on va partir sur des exemples un petit peu simples pour que ce soit plus facile à comprendre que des mathématiques pures et dures. Alors on va partir de données d'exemples qui sont un montant de prêt de 100 000 euros, un taux d'intérêt de 6%, et puis on va estimer qu'on est capable de rembourser une mensualité de 100 euros et qu'on fait un début de prêt en janvier 2012. Voilà, ça va nous permettre de voir un petit peu les différentes le fonctionnement sur un exemple simple. Alors donc, on a dit qu'on partait en janvier 2012 avec un capital de départ emprunté de 100 000 euros. Alors, comment ça va se passer? Donc, la première chose qui se passe, c'est que sur le mois de janvier, on va payer les intérêts. Donc, les intérêts sont de 6%, ce qui veut dire que chaque mois, on va payer 6% divisé en 12, puisqu'il y a 12 mois dans l'année, puisque les 6% sont sur l'année. Donc on payera 6% divisé en 12 mois, multiplié par le capital de départ, enfin ici le capital de départ, qui sera ensuite le montant, le capital restant dû. Donc par exemple ici, en janvier, les intérêts donc sont de 6% fois 12, divisé par 12 mois, fois 100 000 euros, soit un montant de 500 euros. Donc le capital plus les intérêts de janvier monte à 100 500 euros. Puis, on va pouvoir payer la mensualité. Donc on va repartir de 100 500 euros, auquel on retirera les 800 euros de mensualité. Ce qui nous fera un capital restant dû de 99 700 euros en février. La même chose va recommencer au mois de février. Mais donc, les intérêts seront plus payés sur 100 000 euros, mais bien sûr 99 700 euros. On ne paiera donc plus que 498,50 euros d'intérêts. Ce qui nous amènera en février un capital plus intérêt à 100 198,50. Là encore, on payera la mensualité pour arriver début mars à un montant de 99 398,50 euros. Et ainsi de suite. Le capital va encore être les intérêts vont encore être calculés. On aura de nouveau capital plus intérêt. Et enfin, on arrivera en avril avec un capital restant dû de 99 095,49 euros. Et puis les choses vont se passer ainsi de suite sur la totalité de la durée du prêt. Alors, on constate, pour voir un petit peu les ratios entre les intérêts payés et le capital remboursé, sur les 800 euros qu'on met chaque mois, on constate en janvier que on paiera 500 euros d'intérêt à la banque, donc ce sera pour nous quelque chose de perdu, et le capital remboursé, donc qui est ce qui nous enrichit en fait finalement, sera de 300 euros. Puis en février, les intérêts ne seront plus que de 498,50 et le capital remboursé de 301,50 euros. Ce qui fait que petit à petit, on rembourse un peu plus et on paye un peu moins à la banque, etc. En mars, on constate encore un peu moins. Ce qui nous amène à une idée reçue que j'entends très régulièrement, même autour de moi, même de la part de gens instruits. Dans un prêt, on paye les intérêts au début et le capital à la fin. La réponse c'est faux, mais pas complètement.
en fait, cette idée reçue n'est pas dénuée totalement de bon sens. Et donc j'ai fait un petit tableau Excel qui m'a donné, sur toutes les mensualités de ce type de prêt, les intérêts qu'on paye et le capital qui est remboursé. Et on constate effectivement, là, vous voyez avec ma souris, que le premier mois, en janvier 2012, on ne remboursera que 300 € de capital et on payera à la banque 500 € d'intérêt. Et puis petit à petit, chaque mois, on remboursera un peu plus de capital que le mois précédent et on paiera un petit peu moins d'intérêt. Pour finir le dernier mois à une broutille en intérêt et un remboursement quasi intégral en capital. Voilà, donc cette idée de reçu n'est pas totalement dénuée de bon sens, mais il ne faut pas la prendre à la lettre en disant bah voilà, j'ai un prêt de 20 ans, j'en suis à 5 ans, je pense avoir payé les intérêts, maintenant je vais rembourser du capital. Non, dès le début on rembourse du capital et on paye des intérêts. C'est simplement le ratio qui change. Alors maintenant, il y a une autre idée reçue qui vient des mathématiques des intérêts. Un prêt de 100 000 € à 6% veut dire qu'on va payer 6 000 € d'intérêt. Là, c'est pas du tout le cas. En fait, dans le cas présent, encore via un petit calcul Excel, on va avoir un total d'intérêt de 57 000 €, soit 57%. En fait, ça se passe comme ça. Chaque mois, on paye un peu d'intérêt. Et donc en fait il faut voir sur la durée. En fait 6% c'est pas 6% du capital, mais c'est 6% tous les ans du capital restant dû, on va dire. Donc c'est pour ça que ça finit par se multiplier. Donc on voit encore via le petit fichier Excel, je vais vous apprendre à le faire dans quelques instants, que la proportion des intérêts dans le total payé est forte au début et moindre à la fin. Et on constate que le capital remboursé est bien ici de 100 000 € et il y a en plus 57 000 € d'intérêts, donc on aura payé 157 000 € pour rembourser ce prêt. Alors on va passer sur Excel pour faire une petite application. Donc voilà, j'ouvre un classeur Excel. Alors c'est assez facile de faire une application Excel pour faire un prêt. En premier lieu, on va mettre les mois. Ensuite, on mettra le capital restant dû. Ensuite, on va mettre les mensualités. On va d'abord mettre les intérêts, par exemple. Et les mensualités. Donc, on a dit qu'on commençait en janvier 2012, par exemple. Donc là, Excel me met automatiquement qu'on est au format de date. Alors pour que ce soit plus joli, je vais mettre en gras et centré. Alors, je vais aussi mettre ici que je veux des nombres sous forme monétaire, en euros. Voilà, avec 2 décimales. Et donc, on a dit qu'on partait de 100 000 €. Voilà, donc il me le met immédiatement sous la forme, c'est la puissance d'Excel. Et puis, on a les mensualités qui sont de 800 €. Alors, là maintenant on va rentrer un petit peu dans le calcul. Donc on se rappelle que les intérêts, on les avait calculés de la sorte. Donc c'est égal au capital restant dû, multiplié par 6%. Donc alors 6%, mathématiquement, ça s'écrit 0,06. 6 divisé en 100, ça s'écrit 0,06. Et pour un mois, c'est 1/12. Donc on arrive à ça, ce qui fait bien 500 € d'intérêt, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors là, je vais descendre mes colonnes. Alors ici, comment on calculera le nouveau capital restant dû? C'est égal à
au capital précédent, auquel on ajoute les intérêts, auquel on retire la mensualité. Voilà. Donc la mensualité, on a dit qu'elle restait de 800 € tout le temps. Et enfin, les intérêts, eux, on fait le même calcul à chaque fois et on retrouve bien le 498,50 € qu'on avait tout à l'heure. Donc là, bêtement, on va pouvoir descendre les colonnes jusqu'en bas. Alors jusqu'en bas, là aujourd'hui, on ne sait pas quelle va être la durée du prêt. Donc c'est un peu l'inconvénient de prendre la méthode dans ce sens-là. J'expliquerai comment calcule le banquier tout à l'heure au cours du tutoriel. Donc là on s'aperçoit qu'en mai 2020, là jusqu'où j'ai descendu mes colonnes, il reste encore 61 000 € à rembourser. Donc on peut aller un petit peu plus loin. Et on descend. Là je vois en juin 2024, il reste encore 33 000 €. Descendre un petit peu. Là, décembre 2027, on s'aperçoit qu'il ne reste plus grand chose. Voilà, là je vois des nombres négatifs, ça veut dire qu'on arrive à la fin. Voilà, donc là, hop, ce sera la dernière mensualité. Alors, l'inconvénient un petit peu de cette méthode-là, c'est que en fait, le banquier ne fait pas son calcul comme ça, et avec 800 € pile, pour un prêt de 100 000 €, on va se retrouver, en fait on arrive en mai 2028, donc ce qui fait à peu près 16 ans et 6 mois de remboursement. Et il y a une mensualité qui n'est pas la même. Là si on voulait descendre de 522 pour aller de 522 à 0, on serait obligé d'enlever pas 800 mais environ 523 €. Alors qu'est-ce qu'on constate d'autre? Donc on va remonter un petit peu les colonnes, hein, ça fait voilà, nous, finalement de manière très facile, hein, on s'est fait un tableau d'amortissement de prêt, hein, comme fait votre banquier, et puis on constate que les intérêts diminuent de mois en mois, la mensualité reste la même. On peut donc rajouter par exemple une colonne capital remboursé chaque mois. Voilà, c'est ce que j'avais fait, hein, pour faire mes courbes de tout à l'heure. Et donc le capital remboursé, ce sera ce qu'on a payé en mensualité moins les intérêts. Donc on constate qu'on a commencé par rembourser 300 €, et puis on voit en descendant les colonnes, hein, à la fin du prêt, hein, on rembourse 797 €, on n'a plus que 2,61 € d'intérêt, hein, d'où la différence, d'où l'adage qui dit qu'on paye les intérêts au début du prêt. En fait, c'est dû au fait que les intérêts sont calculés sur le capital restant dû, hein, donc sur cette colonne-là. Et donc, comme on rembourse petit à petit les choses, le capital restant dû est évidemment de plus en plus faible, hein, c'est le but de rembourser son prêt. Et du coup, les intérêts ne sont plus calculés sur 100 000 €, mais par exemple en 2018 sur 73 000 €. Et puis quand on arrive vers la fin du prêt, ils sont plus calculés que sur 522 €, donc ils deviennent très faibles. Voilà. Alors, on va retourner sur notre PowerPoint.